Amen. Merci, Union musicale, de nous avoir fait entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'Union musicale? Alléluia. Parfois c'est bien, il ne faut pas regarder à la montre, il me reste autant. Non, il faut adorer. Il faut adorer, le laisser pénétrer en nous. Quand on adore, beaucoup de chaînes tombent. Quand on adore, il y a des choses, des solutions qui se font. Peut-être qu'on ne sent pas ça, on ne voit pas ça, mais je vous assure, Dieu est fidèle. Quand on l'adore, il y a des choses qui se passent. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Bientôt, il y aura des témoignages à cause de sa présence en ces lieux. Car en aucun endroit où il est apparu sans laisser des traces. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour et nous disons merci à notre pasteur, bien qu'absent. En ce moment, il est en train aussi de prêcher à Kinshasa. Que le Seigneur le soutienne là où il est en train de travailler. Et je dis shalom à tout le monde. Que le Seigneur soit loué. Lui qui était le maître de ces instants continue avec nous jusqu'à la fin de ce culte, pourquoi pas au second et même au troisième culte. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16 et le verset 13 à 18. Matthieu 16, 13 à 18. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, ô fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager cette portion, et nous avons comme thème le témoignage. Et comme nous sommes dans le règne de Dieu, donc nous disons, quand Dieu règne, le témoignage est authentique. Amen. Ah, je suis contente comme vous avez dit Amen. Alléluia. Quand Dieu règne, le témoignage est authentique. Ce texte que nous venons de lire nous parle de cela. Jésus arrive à Césarée de Philippe, c'est une ville où, à cette époque-là, c'était les Romains qui régnaient, et là, c'était comme le centre. On a vu, c'est là où il y avait des Jeux olympiques, c'est là où il y avait des choses qui se faisaient. Et il arrive dans cette ville-là, il se met à part avec ses disciples, il dit, dans cette ville, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne me connaissent pas, mais dites-moi un peu, vous, mes disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et il a ouvert bien ses oreilles pour entendre le témoignage de peuple, des gens, des autres, ce qu'ils disent de lui. Et voilà que là déjà, on commence, Pierre, les autres, les disciples commencent à parler, sûrement qu'ils parlaient en désordre, a dit, tu sais Seigneur, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Et cela n'est pas étonnant, parce que quand on a vu le miracle que Jésus faisait, même celui qui a décapité Jean-Baptiste, Hérode,
a dit, quoi? Est-ce que Jean-Baptiste est ressuscité? Alors c'était pendant cette période-là. Ce n'était pas très loin de la décapitation de Jean-Baptiste. Et les gens disaient, oui, peut-être Jean-Baptiste est ressuscité. C'était un homme de miracles. Peut-être il est revenu. C'est Jésus. Il dit, les autres disent ça. Il dit, les autres aussi disent, Seigneur, moi, le Seigneur, il y a d'autres qui disent que tu es Élie. D'autres disent, non, moi j'ai entendu. Ils disent que tu es Jérémie. Peut-être que par le miracle qu'il était en train de faire, il dit, il n'y a que Élie qui faisait ces miracles-ci. Ça doit être Élie. Et les autres encore disaient, c'est Jérémie. Quand on l'entend parler durement aux pharisiens, aux scribes, il dit, ça doit être Jérémie qui est revenu. Il y a des témoignages. Et puis bon, il dit en général, et d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. Il y a eu beaucoup de prophètes, peut-être que tu es Isaïe, peut-être un des prophètes. Ça, c'est les témoignages des autres. C'est qu'ils entendent de la population et de tout. Mais le témoignage en soi, c'est quoi? Le dictionnaire nous dit que le témoignage, c'est une déclaration qui confirme la véracité de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a aperçu. Alléluia. C'est une très bonne définition. Le témoignage, c'est une déclaration qui confirme la véracité de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a aperçu. Et dans l'Ancienne Alliance, où la loi était vraiment dans la rigueur, quand quelqu'un faisait le mal, il fallait le lapider. Et pour le lapider, il fallait des témoins. Donc, des gens qui peuvent s'avancer et dire oui, ils déclarent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu cette personne faire la chose, ils ont entendu la personne faire la chose, ils ont vécu. Alors, à cause des deux témoins, on pouvait lapider la personne parce qu'il était contre la loi. Donc, le témoignage. Et aujourd'hui, donc, nous parlons du témoignage en partant de ce texte. La première des choses que nous allons voir, c'est le verset 13 et la partie B qui dit, Jésus qui demande, qui dit-on que je suis? Et puis il ajoute, moi, le Fils de l'homme. Donc le premier point pour le témoignage, Jésus lui-même témoigne de lui-même. Il dit, moi, le Fils de l'homme. Jésus savait ce qu'il était et il sait ce qu'il est. Alléluia. Moi, le Fils de l'homme. Il voulait entendre ce qui venait des autres, mais lui-même savait qui il était. Alléluia. Et toute la nouvelle alliance où on parle de Jésus et Jésus est en train de travailler, nous voyons comment Jésus se présente. Il se présente, je suis le pain de vie, je suis la résurrection, je suis le cep, je suis. Il dit ce qu'il est, il dit qu'il est le Fils de l'homme, qu'il est le Fils de Dieu. Il dit, il sait ce qu'il est, mais il voulait entendre des autres. Donc le premier des témoignages, c'est lui-même Jésus, et il le témoigne parce qu'il sait ce qu'il est. Jean chapitre 8 et le verset 12 à 18. Là, il est en train de dire qu'il est la lumière du monde. On peut lire Jean chapitre 8 et le verset 12 à 18. La Bible dit ceci. Je vais lire seulement le premier verset, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et tout ce qui suit là jusqu'à 18, il est en train de parler de lui. Et il parle à qui? Il parle aux pharisiens. Cette histoire, quand il est en train de dire ce qu'il est, ça venait juste après qu'on ait amené cette femme qu'on a surpris d'adultère. Et Jésus l'a pardonné. Et après, maintenant, il dit cela.
Alors, c'est là où a commencé la curiosité et le questionnement des pharisiens et des scribes. Mais il se présente, moi je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres de la nuit. Et il continue. Deuxième passage, deuxième témoignage, les autres, les uns et les autres disent. Nous descendons, toujours dans notre texte de base, de Matthieu 16. Matthieu 16, je suis. Les disciples leur répondit, les uns disent que tu es Élie et tout ça. Jean-Baptiste, Jérémie, c'est les autres. Les autres qui ne sont pas avec Jésus. Les autres qui sont au dehors de Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ont quand même le respect des choses de Dieu. Il dit, dans cette ville, il y a quand même un bon prophète. Celui-là, il guérit même les malades. Mais ils ne s'approchent pas de Jésus. Ils ne vivent pas avec Jésus. Alors, ils ont des témoignages seulement comme ça. C'est un peu comme dans la foule. Toute la foule n'était pas les disciples de Jésus. Mais il y avait les gens quand même pieux qui craignaient Dieu. Ils disent, bon, c'est un homme bon, c'est un homme bien. Il témoignait du bien. Mais dans les uns et les autres, il y a même un témoignage que les disciples n'ont pas voulu dire à Jésus. Et ce sont les témoignages des méchants. Quand vous descendez toujours avec notre texte de Jean 8, ceux qui notez, Jean 8, verset 48, vous allez voir, après que le Seigneur ait démontré ce qu'il était, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il a entamé même l'histoire d'Abraham. Il dit, vous voulez me faire mourir. Abraham ne le voulait pas. Si vous êtes fils d'Abraham, vous ne pouvez pas me faire mourir parce qu'Abraham ne pouvait pas avoir ça. Abraham, quand il a eu écho de mon jour, il a tressailli de joie. Les scribes et les pharisiens étaient fâchés et disent, regardez-moi cet homme, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis, Abraham t'a vu. Il t'a vu où? Vraiment, toi, tu as un démon. Vous voyez, dans les uns et les autres, il y a ceux qui sont pieux, qui disent de bonnes choses de lui, sans le connaître, mais il y a aussi des méchants, des jaloux, des menteurs, des meurtriers, comme il les traite dans Jean 8. Ceux-là, ils sont méchants. Il dit, tu as un démon. Et Jésus continue à confirmer, il dit, moi je n'ai pas un démon, je vous dis la vérité. Et il confirme son témoignage. Dans le témoignage, il y a les uns les autres, mais il y a aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne veulent pas connaître Dieu, des méchants, des menteurs et tout ça. Et vous pouvez encore rechercher dans la Bible, dans Luc chapitre 11 et le verset 19 à 20. Là, ils sont allés même très loin. La jalousie a été grande dans leur cœur et ils ont vu Jésus qui chassait les démons, qui faisait des miracles. Par jalousie, il dit, tous risquent d'aller vers lui. Ils ont commencé à traiter Jésus. Il dit, il chasse les démons avec le prince des démons qu'on appelle Belzébul. Le témoignage des autres. Ce témoignage est mauvais. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont refusé le règne de Dieu. Quand Dieu règne, le témoignage devient authentique. Ces gens-là, ils étaient au loin, ils admiraient au loin. Ils disent de bonnes choses, mais ce n'est pas réellement ce qu'il est. Il n'était pas Élie, il n'était pas Jean-Baptiste, il n'était même pas l'un des prophètes. Ils ne sont pas entrés dans le règne de Dieu pour comprendre véritablement qui était Jésus. Et les méchants qui ont refusé le règne de Dieu ont traité Jésus d'un démoniaque, de quelqu'un qui agit, qui trafique avec le monde des ténèbres. Oh, c'est dommage. Le témoignage. Le témoignage ne se limite pas seulement là. Nous voyons que Jésus est en train de parler. Si vous avez le temps, bien-aimé, lisez calmement, même le soir, lisez calmement Jean 8. Vous allez voir comment il écrit. Il dit, je dis que je suis le Fils de Dieu. Je suis la lumière. Les Juifs, les pharisiens lui disent, tu vois, tu es un menteur. Ton témoignage est faux parce que c'est toi-même qui dis. Qui d'autre témoigne avec toi?
Et lui dit, mon Père qui m'a envoyé atteste que je suis son fils. Et c'est ce qui a donné la colère maintenant des Juifs. Et qui est ton père? Nous te connaissons ici, tu es le fils de Joseph. Joseph n'est même pas là, Joseph ne témoigne même pas. C'est quel père que tu veux dire? Et c'est là où il a commencé à parler des dieux. Les dieux dans votre loi. Et là, ils étaient fâchés. Alors, nous ne voulons pas parler en l'air, mais nous voulons voir aussi les témoignages du Père. Troisième point donc. Premier, c'était les témoignages de lui-même, Jésus. Deuxième point, de ceux qui n'entrent pas vraiment dans le règne de Dieu. Il y a les moins bons et les mauvais. Et troisième, nous parlons du témoignage du Père, parce que Jésus l'a dit. Mon témoignage est vrai, je ne suis pas seul. C'est lui qui m'a envoyé, témoigne avec moi. Alléluia. Et nous voyons dans Matthieu, vous allez lire, on gagne du temps, Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17. Jésus grandit, il naît, il grandit, et il veut commencer le ministère, et voilà, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Ce jour-là, la Bible dit que le ciel fut ouvert et une colombe descendue, le Saint-Esprit descendit sous forme de la colombe, et Jean-Baptiste témoigne, il dit, ah, moi je ne connaissais pas cet homme, mais on m'a dit, alléluia, sur moi c'est quand il était en prière, il dit, quand tu verras la colombe descendre et s'arrêter sur la tête de quelqu'un, c'est celui-là l'agneau de Dieu. Il témoigne de Jésus, que c'est celui-là l'agneau de Dieu. Mais une voix se fit entendre du ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Alléluia. Le Père témoigne. Et le Père témoigne avec raison. Pourquoi? Parce que en Israël, pour commencer le ministère, pour entrer dans le sacerdoce, pour commencer le travail de Dieu, il fallait que tu puisses être présenté par ton Père. Et Jésus avait 30 ans, il s'est fait baptiser, il veut commencer son ministère ici-bas sur la terre. Et son Père dans les cieux devait témoigner. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui je mets toute mon affection. Et tous ont entendu. Le Père a témoigné. Et Jésus a commencé son ministère ici-bas sur la terre. Cela ne s'est pas arrêté là. Quand il a fini le ministère ici-bas sur la terre, nous voyons à la transfiguration. Jésus monta à la montagne de la transfiguration avec ses 3 disciples. Et là, la Bible dit, on a vu Élie et Moïse qui se sont entretenus. C'est dans le livre de Matthieu toujours, 17 et le verset 5. La transfiguration. Là, Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu cela. Waouh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Ils ont vu Élie, Moïse qui s'entretenaient avec Jésus. Ils disaient de quoi ils ne savent pas. Mais c'était tellement merveilleux, c'était tellement beau. La Bible dit que le visage de Jésus brillait comme le soleil. Ses vêtements, c'était comme la lumière. Ah, ils ont regardé, ils ont admiré. Toujours Pierre, il dit, non, 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 Seigneur. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Permets que nous fassions ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Mais ce qui est bien, alors qu'il parlait, la Bible dit, une nuée couvrit ces gens-là, les 3, et une voix se fit entendre encore. Celui-ci est mon fils, en qui je mets mon affection, écoutez-le. Alléluia. Le Père témoigne encore. Pourquoi? Alors qu'il est à la fin presque de son ministère, mais il témoigne encore parce qu'un autre ministère va commencer. Jésus était homme. Il a vécu avec les hommes ici-bas sur la terre. Et sur la terre, on le connaissait comme fils de Marie. Et Dieu a permis que Jésus puisse naître dans la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, il va régner sur le trône de Juda au temps voulu de Dieu. Il y aura un temps où le Seigneur reviendra, il régnera pendant 1000 ans et son règne n'aura pas, ce trône-là n'aura plus de remplaçant.
Il va régner sur le trône de David. C'est pourquoi il est né dans la tribu de Juda, la tribu là où il y a des rois. Mais maintenant, il y a une autre forme d'onction qui est sur lui, qui n'est pas de s'aligner. Il va finir la mission. Nous savons de quelle façon que Jésus a terminé sa mission. Il devait mourir. Sa bonté, nous avons chanté. Cette bonté de Jésus, comme il a témoigné, je suis la lumière de monde, je suis venu, quiconque marche, comment il va marcher? C'est parce qu'il va suivre cette voie-là et la bonté de Dieu va arracher cette personne de la mort pour l'amener à la vie. Mais c'est quel pouvoir, c'est quelle puissance qui va se faire? C'est ce ministère-là que Jésus devait commencer maintenant. Et le Père était obligé de le présenter. C'est le ministère sacerdotal. Le souverain sacrificateur devait être investi. Mais il y a un problème, parce que le souverain, les sacrificateurs, venaient seulement d'une seule lignée, la lignée d'Aaron, qu'on appelle les Lévis. Or, lui, c'est clair, il est de la tribu de Juda. Comment il va jouer ce rôle? Là, Hébreu nous parle ça encore clairement et il explique. On n'a pas beaucoup de temps d'expliquer ces choses, vous allez lire à la maison. Hébreu chapitre 7, et le verset 3 à 17. Mais nous prenons seulement 17. Il dit ceci, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, il y a un problème. Lui qui est de Juda, il doit jouer le rôle des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs se trouvent seulement dans la lignée de Lévi. Comment faire? Dieu lui a donné un sacerdoce qui n'est pas semblable au sacerdoce humain. Alléluia. Ce sacerdoce-là ne s'est pas donné physiquement comme Moïse a fait avec la tribu d'Aaron. Ce sacerdoce est donné par les cieux. Lui-même, Dieu a dit, je te rends par l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est celui qui a apparu à Abraham alors qu'il venait de combat. Il a apparu et la Bible dit que Melchisédek, roi de Salem, Abraham lui a donné sa dîme. Ce Melchisédek n'a ni père ni mère. Il a oint maintenant Jésus d'une autre façon. Il a oint, tu es maintenant sacrificateur. Pas seulement sacrificateur, mais souverain sacrificateur. Ce n'est pas sous l'ordre d'Aaron, mais sous l'ordre de Melchisédek. Pour toi, ça vient d'en haut. Alléluia. Et c'est pourquoi le service de Jésus ne s'est pas fait dans le temple avec des taureaux et des boucs. Son sacrifice, le sacrifice et le travail qu'il faisait, c'était maintenant spirituel. Il est venu à la fin, le Père témoignait que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. En tant qu'homme, vous avez vu comment il a vécu parmi vous. En tant que chair, vous avez vu comment il a travaillé parmi vous. Parce que moi, le Père, j'ai attesté que c'est mon fils. Toujours Hébreu qui dit, lequel des anges, le Seigneur a dit que tu es mon fils. Mais à Jésus, il a dit, tu es mon fils. Alléluia. Et c'est ce fils-là qu'il témoigne et qui lui donne le pouvoir de changer les choses. Ce qui se faisait charnellement, physiquement, ce n'est plus comme ça, ça va se faire maintenant d'une façon spirituelle. Le Seigneur témoigne pour Jésus. Et le peuple, les Juifs, les scribes, eux qui avaient la connaissance de la parole en ce temps-là, à cause de leur incrédulité, à cause du refus du règne de Dieu, leurs yeux étaient obscurcis. Ils ne pouvaient plus comprendre. Ils disent, mais c'est quoi? Tu nous parles de quoi? Nous connaissons Abraham, nous connaissons Lévi, nous connaissons la... Mais ce que tu parles là, c'est quoi? Ils ne comprenaient plus rien. Oh oui, le Seigneur a voulu qu'ils ne puissent pas comprendre. Il dit, ils auront des yeux, mais ils ne verront pas. Des oreilles et ne comprendront pas. Oui, il fallait qu'ils ne comprennent pas pour qu'une brèche s'ouvre et que nous puissions aussi entrer dans la félicité. Alléluia. Comme ils ont refusé, le Seigneur se tournait maintenant vers les nations. Et le souverain sacrificateur a commencé son œuvre. Donc, le Père a aussi témoigné. Nous fermons cela
Et nous parlons maintenant de nous. Nous parlons de nous. Quand vous voyez tout ce que j'ai essayé de montrer, c'est pour voir le témoignage. C'est un peu plus que ça. Nous pouvons entrer en détail et voir, mais on n'aura pas assez de temps. De voir comment Élie a témoigné, comment Moïse a témoigné, comment Abraham, comment... Non. Nous connaissons seulement que le témoignage s'est fait par les prophètes, le témoignage s'est fait par les gens qui ne le connaissaient pas, par les gens qui le connaissent. Et il dit maintenant aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. C'est vrai que ces gens ne me connaissent pas, ils disent ce qu'ils veulent et tout ça, mais vous qui vivez avec moi, qui dites-vous que je suis? Pierre prit la parole et dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Tu es Pierre, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur se tourne maintenant vers ceux qui le connaissent. Ça, ce sont les autres, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre lève la main et dit, ah non Seigneur, je sais, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et le Seigneur était vraiment dans la joie et lui dit, d'où est venu cela? Pour arriver à témoigner que Jésus est le Seigneur, il faut une révélation. Vous ne m'avez pas bien compris. Pour arriver à témoigner que Jésus est Seigneur, c'est lui le Fils de Dieu, il faut une révélation. Nous avons vu avec Jean, il a dit, moi je ne connaissais pas, je ne savais rien. Moi je faisais mon ministère, je faisais que baptiser les gens, ils viennent, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il ne savait même pas c'est qui le Messie. Mais il dit, quand j'ai prié, on m'a dit, c'est lui qui viendra, tu verras, ça c'est celui-là. Jean a eu la révélation. Et Pierre, quand il a dit cela, Jésus a dit, Pierre, comment tu sais ça? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Pour que tu arrives à témoigner, pour que tu arrives à dire que Jésus est Seigneur, ce n'est pas chose facile. Alléluia. Du reste, nous naissons maintenant dans l'esprit. Ce n'est pas des choses physiques. Ce n'est pas notre intellect qui va nous donner l'information de qui est vraiment Jésus, mais c'est notre spirituel. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Vous allez maintenant témoigner. Vous aurez la force de témoigner. Votre témoignage sera vrai parce que le Saint-Esprit qui sera en vous va vous convaincre. Et ce que vous allez dire sera vrai et aura de l'impact sur les gens qui auront à entendre, qui eux aussi deviendront des témoins. Je parle doucement pour qu'on essaie de me comprendre, mais que le Saint-Esprit nous aide. Ce jour-là, les choses se sont accomplies. Bien-aimés, pour révéler ces choses, pour dire ces choses, ce n'est pas une œuvre humaine. La Bible dit, nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Alors le Père attire, le Saint-Esprit convainc et la personne devient. Alléluia. C'est une œuvre qui s'est faite. C'est un travail qui s'est fait. Et quand Jésus a vu ça, Pierre dit, waouh, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous ne sommes pas dans l'école biblique, mais un peu quelque chose pour comprendre cela. Dans les textes originaux, le Pierre, c'est deux termes un peu différents. Il y a Pétras et Pétro. Il y a Pierre comme roche, et il y a Pierre comme rocher. Alors il dit, tu es Pierre, Libanga, et sur la parole là que tu as déclarée, alléluia, tu as dit, tu es le Fils de Dieu. Cette parole là que tu as proclamée, moi je vais bâtir mon église sur cette parole.
Alors quand on ne comprend pas bien, on dit, ah, c'est Pierre, le fondateur de l'église. Jésus a dit, sur cette pierre, toi Pierre, je bâtirai mon église. Non, c'est sur la déclaration de Pierre que je veux bâtir mon église. Alléluia. C'est Jésus qui est la pierre angulaire sur qui l'église est bâtie. Mais nous sommes fondés par la parole des apôtres, par les enseignements des apôtres, par la parole qu'il a dit ici, ce qu'il a déclaré. C'est par la parole de l'évangile que nous, les hommes, comme nous sommes là, nous devenons des briques, si je peux utiliser ce terme, pour édifier le corps du Christ qui est l'épouse. Alléluia. Donc, par cet enseignement, on entend, moi en tant que bouche, je viens, je me mets à ma place, vous en tant que bras, vous vous mettez et nous édifions le corps qui est l'épouse de Christ. C'est sur cette déclaration-là que je vais bâtir mon église. Le Seigneur était tellement content, il dit, waouh, le Père a révélé ces choses au simple. Chaque fois qu'il y avait cette vraie révélation, le Seigneur était dans la joie. Pour Jean-Baptiste, le Seigneur a témoigné, tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! À cause de la révélation. Alors, le Fils est venu pour commencer ce ministère et le Père a témoigné. Christ voit en Pierre la manifestation de la bonté de Dieu. Pierre témoigne cela. Ah, il était dans la joie. Mais il ne les a pas permis d'aller du coup et commencer à témoigner. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la force. Ils étaient craintifs. Parce qu'ils n'avaient pas toute la connaissance qu'il fallait. Voilà pourquoi il dit attendez. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez maintenant mes disciples. Pourquoi? Parce que l'œuvre que vous allez faire, c'est une œuvre qui doit être poussée par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, comme il est né par la puissance du Saint-Esprit, et nous, l'Église, son épouse, nous devons n'être que sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui aiment la parole doivent aimer ces choses. Jean chapitre 1er, le verset 13 et descendre, vous allez voir, il dit, ceux qui sont nés de Dieu, ce ne sont pas ceux qui sont nés de la volonté de l'homme, des sang et de la chair. Ces choses n'ont rien à voir avec notre vie spirituelle. Mais ceux qui croient, ceux qui confessent Jésus, ce sont ces gens-là qui sont nés de Dieu. C'est une œuvre spirituelle. Et le Seigneur, comme nous l'avons chanté, tes promesses sont oui et amen. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand Dieu vous promet quelque chose, bien-aimé, attendez. Il peut promettre aujourd'hui, en sortant, tu as ça. Gloire à son nom. Il peut te promettre, ça fait une année, gloire à son nom. Mais à nous d'avoir seulement la foi d'attendre. Alors il a promis ce jour-là aux disciples. Il dit, attendez, ne quittez pas la ville. Attendez. Ah, quand j'étais en train de préparer ce message, il y a eu bouleversement des messages et des messages. Mais j'ai dit, non Seigneur, aide-moi à rester sur cette ligne-là. Élie, quand il montait au ciel, Élisée, son disciple, dit, Seigneur, donne-moi la double portion de ton onction. Élie a dit, ce que tu me demandes là est dur. Comment je vais faire? Parce que l'onction, ce n'est pas moi qui fabrique. Ça vient d'en haut. Alors il dit, si tu me vois partir, donc le Seigneur va permettre que tu auras cela. Et quand il partait, la Bible dit, le char vient les séparer les deux et prend Élie. Élisée a vu. Il dit, Père d'Israël, char et ses cavaleries. Et la Bible dit que Élie a laissé tomber son manteau et Élisée a ramassé, il a frappé les eaux et nous voyons même les miracles qu'il a fait. Et de même encore, ça s'est fait avec Jésus. Jésus, c'est comme s'il disait, si vous me voyez partir, vous aurez des choses. Il est allé avec ses disciples sciemment, en train de les parler. Et il arrive là, il dit, ne quittez pas la ville, attendez, jusqu'à ce qu'une puissance vienne. C'est alors que vous serez mes témoins. Et ils ont vu Jésus partir. Cette onction-là devait venir. Alléluia.
Quand on ne sait pas, mais nous t'avons vu partir, nous recevrons aussi. Pas le manteau physique que Élie a fait tomber, mais nous allons recevoir quelque chose de spirituel. Alors, ils étaient peureux, ils ne savaient pas faire grande chose, mais ils se sont dit, le Seigneur a dit que nous ne puissions pas quitter la ville. Restons seulement là et en train de prier. Prions, prions, bien-aimés. Et premier jour, il n'y avait rien, mais ils ne se sont pas fatigués. Deuxième jour, jusqu'au 50e jour, comme d'habitude. Elles ne savaient pas que c'était ce jour-là. Ils entrent comme d'habitude. Comme Dieu honore ses promesses, ce jour-là, Seigneur, nous te bénissons, nous te les langues changent. Et ils voient des langues comme des langues de feu sous la tête de tout le monde qui était là, 120 personnes. Ce que le Seigneur a promis, il a réalisé. Et comme il a réalisé, ce peuple est sorti maintenant. Il est sorti, changé, transformé. Physiquement, Pierre était Pierre. S'il avait la barbe, donc avec la même barbe. Jean était Jean physiquement. Mais il y a quelque chose de grand qui est entré en eux. Bien-aimés, désirons le Saint-Esprit. Et ce jour-là, ils sont sortis. Ils sont devenus des véritables témoins. Eux qui avaient peur des pharisiens, là, remplis du Saint-Esprit, ils se sont dit, « Oekoya eya ». Ils ont commencé à prêcher et à traiter, parler les choses comme il se devait. Jésus qui était ici, vous l'avez tué. Waouh! Et la Bible dit, ce jour-là, cette onction qui était en eux est entrée dans les gens. Et il y a eu 3000 âmes qui sont gagnées au Seigneur. Ces 3000 âmes sont devenues aussi des témoins. Parce qu'ils ont vu, ils ont entendu. Il y avait le bruit, ils sont allés, ils ont entendu la parole de Dieu. La base, c'est que Jésus a dit à Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ils ont entendu la parole. Et la parole a fait des faits en eux. Le Père les a attirés des 4 coins du monde pour qu'ils soient à Jérusalem. Seul le Père sait qui sera sauvé. Nous ne savons pas. Même le pécheur le plus mauvais, ce n'est pas à nous de juger. Que toi, tu n'iras pas au ciel, toi, tu iras. Non, on ne connaît rien. À nous de témoigner seulement. Le Père qui attire a attiré les gens. C'était aussi la Pentecôte des Juifs. Ils sont venus à cette fête-là de Pentecôte. Mais au bruit qu'il fut entendre à ce jour-là, ils s'accoururent, ils sont allés là. Et Pierre est sorti, commençait à prêcher. Ils ont entendu la fondation, le fondement du message. Ils ont entendu l'enseignement que le Seigneur a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sortir et l'église commençait à se bâtir. Alléluia. 3000 âmes qui sont gagnées au Seigneur. Ce jour-là, ces 3000 âmes sont parties. Sûrement, ils ont témoigné dans leur maison. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est par la déclaration de la parole de Dieu que la famille sera sauvée. Ils sont rentrés, sûrement, ils ont parlé. Non. Ce que nous avons vu là, le Seigneur a fait ceci. Et Seigneur, les gens ont cru. L'évangile s'est étendu. Et c'était comme si tous, ils étaient à un même endroit avec la puissance de l'évangile. Mais le Seigneur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Lui-même utilise des moyens pour étendre son évangile. Et le premier moyen qu'il a utilisé là-bas, c'était la persécution. Quand les méchants, ceux qui ont dit que toi tu trafiques avec les démons, ont entendu cela, dit ces gens ici, il faut les arrêter, les enfermer. Et nous connaissons tous les livres d'Actes des Apôtres, nous parlent de ces choses-là. Ceux qui fouillaient, ceux qui allaient amener l'évangile. Parce qu'ils ont été témoins. Ils n'ont pas peut-être marché avec Jésus, mais ils ont entendu ce que les disciples ont dit, ce que les apôtres ont dit. Ils ont amené. Et cet évangile s'est éparpillé comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Nous avons entendu. Nous sommes aussi des témoins. Bien-aimés, la façon dont le Seigneur gagne les âmes, nous pouvons dire c'est facile, mais c'est lui-même qui connaît. Il attire et le Saint-Esprit convainc. Nous allons clôturer par cette histoire qui est dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine.
La Bible dit, Jésus, il est passé par la Samarie parce qu'il allait à, je vais lire, Jean chapitre 4. À partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et la suite. Tout ce chapitre aussi est magnifique pour l'évangélisation. Nous voyons la façon dont le Seigneur introduit les gens pour qu'ils soient ses témoins. Cette femme, c'était une femme samaritaine. C'était une femme, on peut dire même pécheresse, parce qu'on a vu à la fin ce qu'on a dit. Et cette femme est venue puiser de l'eau. Elle arrive au puits, la Bible dit que c'était environ la 6e heure qu'on parlait sur les Juifs, mais c'est 12 heures presque. Il arrive là, il veut puiser de l'eau, il voit un monsieur. Mais quand il regarde l'accoutrement de ce monsieur, ça doit être un Juif. Bon, de toute façon, c'est son affaire. Nous, les Juifs et nous, les Samaritains, on n'a pas de problème. On n'a pas de contact. Elle veut puiser l'eau. Dieu savait que c'était le jour de la femme samaritaine. Elle a attiré vers Jésus. Et le Saint-Esprit devint convaincre la Samaritaine par la parole de Jésus. Alléluia. Cette femme regarde Jésus. Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. La femme le regarde et dit, oh, mais toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et la Bible confirme qu'il n'y avait pas de relation entre les deux peuples, les samaritains et les juifs. Le Seigneur le regarde et dit, aïe, 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 femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu savais qui te dit, donne-moi à boire, ah, femme, c'est toi qui l'aurais plutôt demandé à boire. Et si tu aurais dit ça, ah, je t'aurais donné l'eau qui étancherait ta soif pour toujours. Tu n'auras plus à venir puiser à ces lieux. Ah! La femme qui dit, oh, ça devient intéressant. Il dit, Seigneur, le puits ici est profond. Tu vas puiser avec quoi? Donc tu veux dire que toi, tu es plus grand que notre père Jacob, qui a fait ce puits, qui a bu lui-même, qui a bu avec ses fils et ses troupeaux. Le Seigneur dit, si tu me demandais mon nom à moi, je te donnerai et tu n'auras plus à venir puiser ici. La femme me dit, alors donne-moi de cette eau. En tout cas, même moi, à sa place, je dirais, donne-moi de cette eau. La femme dit, donne-moi de cette eau. Le Seigneur dit, la vie éternelle, si on veut y entrer dans le règne de Dieu, il y a des préalables. Il y a des choses qu'on doit faire avant. Tu veux l'eau de vie. Pour que ta soif de péché, pour que ta soif puisse être étanchée, pour que tu entres dans le royaume des cieux, il y a des choses que tu dois faire. Le Seigneur dit, c'est bien, tu as soif, maintenant je sens que tu as soif de l'eau que je possède, mais il y a des choses que tu dois faire. Le Seigneur dit, va appeler ton mari. La femme se gratte la tête et dit, ça veut dire, chez nous si on dit veut dire, na penza na mobilité. Le Seigneur dit, femme, tu as dit vrai, tu n'as pas de mari, parce que tu en avais 5, et même celui que tu as maintenant, ce n'est même pas ton mari. Oh, la femme dit, oh, je vois comme si tu es un prophète. Les témoignages comme les autres, avant il n'avait pas d'égard, il dit c'est un juif. Mais quand il commence à parler avec ces juifs, il découvre que c'est un juif intéressant. Il dit, c'est comme si tu es un prophète. Hein? Comment tu sais que j'avais 5 maris? Déjà, il y a quelque chose, le péché de la femme est sorti au dehors. Nous voulons de l'eau de Jésus, nous voulons la vie de Jésus, nous voulons être des vrais témoins de Jésus. Nous devons d'abord nous repentir. Alléluia. Et cette femme, sa façon de rester, de continuer à communiquer avec Jésus, s'il avait boudé, dit, Etalio, nakenanga. Ah, mais cette femme est restée là. Il a trouvé Jésus intéressant. Il dit, ah, je vois comme si tu es un prophète.
Avec les prophètes, moi je connais comment parler avec les prophètes. Bon, vous les prophètes, hein, nous, nos pères priaient sur cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut prier à Jérusalem. Jésus qui lui dit, oh ma femme, le temps est venu où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. D'abord, il commence pour le confirmer que le salut vient des Juifs. Et puis il lui répond, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Maintenant, comme le temps est venu, il faut que ceux qui veulent adorer le Seigneur puissent l'adorer en vérité et en esprit. La femme me dit, oh, ça me dépasse, je n'ai jamais entendu ça. Ah bon? Il trouve Jésus intéressant. Et puis la femme me dit, cet homme, ce n'est pas seulement un prophète. La façon dont il parle. Bon, tu sais, je connais. Nous, on nous enseigne même que le Messie viendra. Quand il viendra, il va nous montrer des choses. Jésus a dit, bon, il est temps maintenant. Je vais me révéler à toi. Alléluia. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Cette parole a trouvé la place dans le cœur de la femme. La Bible dit, quand elle a entendu cela, elle a laissé même sa cruche. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand nous entendons, nous mettons ça dans notre cœur, cette parole transforme notre vie et nous devenons des témoins. Cette femme dit, le Messie qu'on a toujours parlé. Bon, je vais quand même aller. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, les disciples arrivent. Ils n'ont jamais vu Jésus causer avec une femme. Mais quelle femme? Étrangère. Dans leur tête, hein, vous vous imaginez des boules. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, ils ont vu, personne n'osait lui dire. Mais ils chuchotaient entre eux. Jésus était calme. Il est venu faire sa mission et sa mission a trouvé la place. Cette femme-là a laissé tout. Bien aimé, quand on rencontre sérieusement le Seigneur, on abandonne tout. Hier, dans 6 heures avec Jésus, on a entendu notre sœur Léonie qui a témoigné. On avait des larmes aux yeux. C'était dégueulasse, mais il fallait qu'elle dise ces choses pour faire honte à l'ennemi. Et le jour qu'elle a reçu le Seigneur, elle a laissé tout. Elle était même deuxième femme, où elle était bien chérie et tout ça, elle a laissé. Elle a vu l'excellence de Christ. Et elle a considéré toutes choses comme de la boue. Pourquoi nous nous accrochons aux choses qu'on a volées? Pourquoi on s'accroche au mari d'autrui? Pourquoi on s'accroche aux femmes d'autrui? Donc le témoignage n'est pas encore entré. Si le témoignage entre, pénètre ton cœur, tu vas tout laisser. Paul dit, à cause de l'excellence de Christ, je regarde tous mes gains, tout ce que j'avais. J'ai étudié à ça, j'ai fait ceci, je suis docteur en ceci. Il a regardé toutes ces choses comme de la boue, à cause de l'excellence de Christ. Quand le vrai témoignage entre en nous, on abandonne le péché. Cette femme a laissé la cruche et elle-même est devenue un témoin. Elle a couru dans la ville. Venez voir. Maintenant, elle n'a pas tellement la certitude pour dire le Messie. Il dit, venez voir. Il y a quelqu'un qui a raconté toute ma vie. Ne serait-ce pas le Messie? Alléluia. Avec même vos imperfections de mots, allez éparpiller l'évangile. La Bible dit, il y a ceux qui prêchent à cause de leur ventre, il y a ceux qui prêchent ceci, mais Christ n'est pas moins prêché. Les âmes sont gagnées, allez-y. Vous ne savez pas parler, témoignez de ce que Jésus a fait de vous. Moi là, j'étais pécheresse, mais regardez ce que Jésus a fait. La moisson déjà blanchie, bien-aimés. Il suffit seulement de parler, vous allez cueillir. Il y a 20 ans, ce n'était pas facile de prêcher. 20 ans, c'est même peut-être très proche. Mettons même 50 ans. 50 ans, l'évangile de 6, ça avait l'impact. Mais il y a quelques années avant,
on ne pouvait pas prêcher comme on prêche. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Il nous ouvre l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il nous aide à entrer. La moisson a déjà blanchi. Vous allez voir, vous parlez simplement. La personne que vous voyez très dure, qui dira en tout cas, il faut qu'on abandonne au sambel. Hein? Alléluia! Faisons seulement ça. C'est ce qu'il a dit. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous devenez des témoins, allez parler. Cette femme ne connaissait pas la théologie. Oh, Pedra, Pedro, ça veut dire ça. Elle ne connaissait pas ces choses-là. Il dit, venez voir, venez voir. Il y a quelqu'un qui me raconte tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Il dit, chez les Samaritains. Hein? Il dit, quoi? Le Messie? Allons voir les hommes qui commencent à aller vers... Il est où? Il est où? Au puits de Jacob, au puits de Jacob. Et ils arrivent là, la foule. Une femme païenne qui attire la foule, qui les présente à Jésus. Vous ne savez pas peut-être parler. Attirer les foules, amener ici. Il y a les gens, les frères qui savent bien parler, ils vont parler. Et les âmes seront gagnées. Cette femme amène la foule. Sûrement, elle était pleine de joie. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là l'écoutent? Ce sont des Samaritains. Elle a dit, sors. Toi d'abord, tu as quelle vie? Tu as des maris, des gens, et tu viens ici, c'est pas le Messie. Alors, tout est coulé. Mais non. L'onction qui était dans cette femme a communiqué, a touché les cœurs de ces gens. Il dit, allons voir. Alléluia. Vous avez l'onction. Le Seigneur ne vous a pas oint pour rien. Si vous n'avez pas l'onction, vous n'allez pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme vous l'avez accepté, donc vous avez l'onction de Dieu en vous. Nous avons dit que le Père a attiré, le Saint-Esprit a convaincu et vous êtes sauvés. Donc vous avez l'onction en vous. Parlez de Jésus. Et la foule qui arrive, écoute les merveilles, il dit non, 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 Jésus, tu ne peux pas rester un peu avec nous. Jésus, d'accord, je vais rester avec vous. Et l'orgueil masculin sort, il dit, hé femme, ne sois pas trop contente là. Ce n'est pas parce que toi tu as dit, ne serait-ce pas le Messie que nous avons cru. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Oh, parlez de tout ce que vous voulez parler. Moi, mon problème, c'était vous amener à Christ pour que vous soyez les témoins. Alléluia. Propageons la parole de Dieu. Quand on rencontre, le vrai témoignage entre nous nous transforme et ce témoignage fera que nous aussi, nous soyons des témoins parce que nous aurons entendu. Même si on n'a pas vu, Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous n'avons pas vu marcher Jésus sur cette terre, mais nous avons cru à la parole de Dieu et nous propageons cette parole et les gens croient aussi. Et nous tous, nous faisons partie de cette maison de Dieu. Et quand nous sommes des témoins, cela n'est pas vain, il y a toujours une récompense. C'est là où maintenant le Seigneur est en train de dire à Pierre, comme tu as dit ces choses, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et nous devons savoir que l'église de Dieu, bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'intrus, il y a beaucoup de méchants, il y a beaucoup de faux prophètes, nous devons savoir et nous mettre en tête que l'église du Seigneur est toujours triomphante. Elle est toujours forte. Nous ne devons pas nous décourager à cause des soi-disant faux pasteurs, faux docteurs, faux prophètes. C'est leur affaire. Le Seigneur jugera chacun selon ce qu'il fait. Mais à nous, comme nous sommes des témoins, nous devons aller et propager la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide
à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kassavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.